Shalom à vous, nous vous saluons dans le beau, précieux, puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à cette séquence d'enseignement. Et nous prions que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre écoute et pendant que vous partagez cette vidéo à vos contacts afin de leur faire bénéficier de cette grâce, que le Seigneur vous bénisse et qu'il multiplie sa grâce dans votre vie. Permettez que nous prions avant de commencer. Inclinez juste votre tête là où vous êtes. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous célébrons ton nom, nous glorifions ton nom. Nous te disons infiniment merci Adonai pour ta faveur, pour ta grandeur, pour ta miséricorde dans nos vies. Éternel, nous te confions ce moment que nous voulons passer en ta présence. Nous prions que tu prennes absolu contrôle de toutes choses, que tu nous parles, que tu nous éclaires pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis nos écoutes. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, une fois encore, nous vous saluons dans le beau, précieux, puissant nom de Jésus. Et nous tenons à vous notifier que nous sommes reconnaissants pour ce moment que vous avez décidé de sacrifier afin de passer ce temps à écouter la voix du Seigneur, à écouter cet enseignement que nous voulons partager avec vous. Alors, dans ce numéro d'enseignement, nous voulons par la grâce de Dieu vous exhorter sur le thème « Les saisons de Dieu dans la vie d'un homme ». Les saisons de Dieu dans la vie d'un homme. Il est important pour nous de comprendre que Dieu ne travaille pas au hasard. Tout ce que le Seigneur fait suit une certaine logique, une certaine saison, une certaine planification préalable. Et lorsque nous regardons la création, lorsque nous regardons l'environnement autour de nous, lorsque nous regardons la nature, nous comprenons que toute chose fonctionne avec une saison. Ainsi, nous avons le jour et nous avons la nuit, nous avons les semailles et nous avons la moisson, nous avons l'été, nous avons l'hiver. De la même manière, notre vie spirituelle est rythmée par des saisons établies par Dieu. Alors, il s'agira ici d'énumérer 4 saisons essentielles établies par Dieu pour un homme, établies par Dieu dans la vie d'un homme. La première saison, c'est la saison de la préparation. La saison de la préparation. Alors, permettez qu'avant que nous n'abordons la première saison, qui est celle de la préparation, permettez que nous lisons Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er, qui dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er, il dit: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Nous allons rapidement dans Ecclésiaste, dans Habakkuk chapitre 2, le verset 3, plus précisément, qui dit: car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Nous allons prendre un dernier verset avant de rentrer dans le vif du sujet. Il s'agit bien évidemment de Ésaïe chapitre 43, le verset 19 qui nous dit: voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Alors, comme je le disais tantôt, la première saison que le Seigneur a établie pour la vie d'un homme, pour la vie d'un être humain, c'est d'abord la saison de la préparation. Avant toute élévation, Dieu prépare son serviteur. Lorsque le Seigneur décide de vous élever, de vous amener à une certaine dimension sur la terre, sachez qu'il y a un temps, il y a une saison que l'on appelle la saison de la préparation. C'est la saison où le Seigneur vous apprend. C'est la saison où le Seigneur vous équipe. C'est la saison où le Seigneur vous prépare. C'est la saison où le Seigneur vous donne les âmes nécessaires qu'il faudra pour affronter les réalités de votre destinée, les réalités de votre élévation. Ainsi, Joseph a été dans la prison avant le palais. Joseph que nous connaissons, que nous avons l'habitude d'honorer,
dans nos différents messages, ce même Joseph a pris d'abord par la prison. Sa destination première n'a pas d'abord été le palais, mais Joseph a connu d'abord la prison. Et pendant que Joseph était en prison, l'Éternel a profité pour le préparer. L'Éternel a profité pour ressortir en lui le meilleur qui était en lui avant qu'il n'atteigne le palais. Joseph a appris beaucoup de choses en prison. Joseph a compris beaucoup de choses en prison. La deuxième personne dont l'histoire nous façonne également est David. Avant le trône, David a connu, sa formation dans le pâturage. L'Éternel a préparé David dans les pâturages avant le trône. Il a été formé là-bas. Il a été équipé là-bas. Il a été préparé là-bas. L'Éternel a permis à David d'apprendre beaucoup de choses, de se préparer aux réalités du trône qui l'attend. La troisième personne, c'est bien évidemment Moïse. Moïse a été préparé dans le désert avant que Dieu ne le conduise en Israël. Amen. Alors, Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4, nous allons lire rapidement. Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4, qui dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, le temps de préparation que le Seigneur permet, la saison de préparation que le Seigneur permet dans notre vie, ce n'est pas pour nous humilier, ce n'est pas pour nous arrêter. Au contraire, c'est pour nous préparer à l'élévation, c'est pour nous préparer aux grandes choses qu'il a prévues pour nous devant. La deuxième saison que le Seigneur prépare, ou la deuxième saison que le Seigneur établit dans la vie de toute personne qui l'élève, c'est d'abord la saison de l'épreuve. La saison de l'épreuve. Les épreuves ne signifient pas que Dieu vous a abandonné. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils sont en face d'une situation, ils sont dans les épreuves, ils rencontrent des situations diverses, des persécutions, alors systématiquement, ils affirment que Dieu les a abandonnés. Les épreuves ne signifient jamais, aucunement, que Dieu vous a abandonné. J'ignore ce que vous traversez maintenant. J'ignore ce que vous vivez maintenant. Mais ce que je peux vous confirmer, ce que vous vivez maintenant ne détermine pas l'abandon de Dieu dans la situation. Oui, il y a la saison de l'épreuve. Alors, la saison de l'épreuve révèle votre foi, purifie votre caractère et développe votre dépendance envers Dieu. Donc, le Seigneur ne permet pas cette saison dans notre vie pour nous empêcher ou pour nous bloquer ou pour nous frustrer ou pour nous intimider. Ce n'est rien d'autre qu'une saison. Et cette saison, comme vous le savez, bien évidemment, après une saison, une autre saison agréable s'annonce. Donc l'épreuve est une saison qui annonce également la saison de l'élévation. Nous allons lire rapidement 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 au verset 7, qui dit: c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Car, pas pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La troisième saison dans la vie d'un homme que nous allons étudier à présent, c'est la saison de l'ouverture des portes. Lorsque le temps de Dieu arrive, aucune puissance ne peut empêcher votre élévation. Et nous allons voir cela dans Apocalypse chapitre 3, le verset 7 au verset 8, qui dit: voici ce que dit le Saint-Esprit, le véritable, celui à qui la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.
après les 2 précédentes saisons, la saison suivante est bien évidemment la saison, c'est la saison de l'ouverture des portes. C'est la saison où les portes s'ouvrent pour vous. C'est la saison où ce qui était bloqué par le passé, vous sentez que cela est débloqué à présent et que vous pouvez entrer dans cette saison. Et cette saison, qui est la saison de l'ouverture des portes, donne accès à la 4e saison que nous allons étudier maintenant, qui est la saison de la récolte. Tout ce que vous avez semé dans l'obéissance finit par produire une moisson. Il est important pour vous de comprendre que les temps que vous avez pris, les temps de pleurs, les temps de prière, les temps de jeûne, les temps où vous avez compris que le Seigneur est en train de préparer une grande saison pour vous et vous vous êtes mis à la tâche, les résultats de cette saison se trouvent maintenant dans la 4e saison que nous avons mentionnée, qui est la saison des récoltes. La saison de la récolte. Galates chapitre 6, le verset 9, qui dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous lâchons pas. » Comment reconnaître sa saison? 1. Par la prière. Vous pouvez reconnaître votre saison par la prière. 2. Par la méditation de la parole de Dieu. 3. Par la direction du Saint-Esprit. Et 4. Par la confirmation que Dieu accorde. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Dans le nom puissant de Jésus. Posez votre main droite sur la tête pendant que nous faisons ensemble cette déclaration. Déclare avec moi. Je déclare au nom puissant de Jésus que j'entre dans ma saison de faveur. Toute porte fermée s'ouvre devant moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute attente prolongée prend fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu restaure ce qui était perdu. Relève ce qui était tombé. Et m'intronise dans une nouvelle dimension de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 C'est ainsi accompli dans votre vie au nom de Jésus. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre compte YouTube qui est intitulé Alléluia TV Bénin. Et partagez le lien afin que plusieurs d'autres personnes puissent nous rejoindre sur YouTube. Merci. Shalom à vous.